Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller faire un premier tirage avec le tarot. On va le doubler avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Vous le savez peut-être si vous me suivez, j'ai dû reprendre pendant l'été jusqu'à fin septembre un travail salarié à plein temps. Je n'avais plus à vivre uniquement de la cartomancie. Donc il y a un peu moins de choses sur la chaîne, un peu moins de vidéos en ce moment. Mais il y a tout de même, vous pouvez retrouver des vidéos dans la playlist des guidances intemporelles. Vous avez beaucoup de vidéos là-dedans. S'il y a une vidéo qui vous attire, c'est que le message est pour vous. Hein. C'est intemporel, c'est valable n'importe quand, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous donne des vidéos outils sur les valeurs, les blessures, l'autosuggestion, des choses que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous aider, pour guérir, pour être outillé, pour mieux vous connaître et vous comprendre. N'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist-là. Allez les Verseaux, on est parti avec le tarot pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Hop là. Alors, ici, on a le 4 de coupe, le jugement, arcane majeur, la reine d'épée, le 2 d'épée, et la reine de coupe. Alors, on a des coupes et des épées, de l'émotionnel et du mental, et une arcane majeure. Ok. Et on va le doubler ici. Je vais le doubler avec l'oracle de la triade. Allez. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et votre signe vénusien pour le sentimental. Ça peut tout à fait compléter. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Ici, on a l'ordre, on a l'âme, la prière, la pénitence et l'énergie. Waouh, il est intense votre tirage, les Verseaux, il est beau. Il y a beaucoup d'intériorité et de spiritualité. Hein. On commence avec ce 4 de coupe et l'ordre. Le 4 de coupe, on est sur l'émotionnel avec les coupes et vous voyez ce 4, il est un peu frustré, un petit peu las, hein, un petit peu fatigué. Il y a quelque chose ici dans votre vie émotionnelle, sentimentale, qui est un petit peu de l'ordre de la frustration. Est-ce que, alors je vous laisse sur la part des choses, évidemment, c'est un tirage général. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, il y a un avion qui passe, ça fait beaucoup de bruit, j'espère que ça ne dérange pas trop. Ce 4 de coupe, donc il est un petit peu là. Est-ce qu'en tant que célibataire, on en a marre d'être célibataire, on aimerait faire une rencontre? Est-ce que dans son couple, on a un petit peu, on cherche un petit peu un nouveau souffle? Il y a quelque chose ici, hein, je vous laisse faire la part des choses pour savoir quoi. Il peut y avoir 1 million de réponses différentes, évidemment. Il y a quelque chose qui est un petit peu pesant, rien de dramatique, mais il y a quelque chose qui est un peu lourd ici. Et la carte de l'ordre, c'est un petit peu l'annonce de Dieu, hein. Vous voyez cette trompette ailée là qui tombe du ciel. On aimerait bien une réponse, on aimerait bien peut-être un miracle, on aimerait bien que quelque chose bouge. Hein. Vous voyez quelque chose d'inattendu peut-être. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose là. On attend peut-être une réponse, on attend peut-être un signe du destin, on attend peut-être quelque chose comme ça. Et là, il y a vraiment ce côté-là. On espère qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et pour le moment, on est un peu frustré par rapport à ça. Maintenant, derrière, on a la carte du jugement et la carte de l'âme. Jugement arcane majeur, le mot-clé de cette carte, c'est renaissance. Vous voyez, c'est ça qu'on attendait. On a envie de prendre un nouveau souffle, on est un peu frustré, on sent qu'on touche peut-être le bout de quelque chose, qu'on est prêt à passer une étape. C'est pas forcément dans la difficulté, c'est pas forcément lourd, hein, mais on sent qu'on a envie de passer de faire un pas en avant et que peut-être que jusque-là, on sent qu'on bute et on n'arrive pas à savoir où, comment ou pourquoi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis au clair. Et vous voyez, cette carte du jugement, c'est vraiment une carte de renaissance. Et c'est très très beau parce qu'en plus elle est associée à la carte de l'âme. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique, qui se libère. On est en phase de prendre un nouveau départ, un nouveau souffle, une libération peut-être. Vous voyez comment les images aussi vous parlent. Et là, c'est lié à votre âme. Vous voyez, il y a quelque chose de très intérieur. On va prendre un nouveau souffle. Il y a peut-être un lien d'âme aussi, il y a peut-être une rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est déjà vous
par rapport à vous-même. Il y a une notion d'alignement et de s'écouter ici, d'écouter son âme, d'écouter la vibration, d'écouter vraiment un appel peut-être qui vient de dedans, hein, et que là justement c'est un peu ça qu'on attendait, que quelque chose un peu tombe du ciel. Vous voyez, on a des ailes des deux côtés là, plus ce corps là qui sort éthérique, qui sort de ce corps physique. Il y a quelque chose qui a besoin, vous avez besoin d'écouter votre âme, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin de se libérer d'une situation qui vous pèse, et ça passe par prendre une décision qui va en vous écoutant vous-même. Ce tirage, j'ai même pas besoin de... Il est fluide. Regardez, derrière, on a la reine d'épée avec la prière. La reine d'épée, ben, c'est ce que je viens de dire. Elle prend une décision. Elle prend une décision. La prière, c'est ce que vous souhaitez. C'est des prières que peut-être on a faites ici. On attendait un petit peu un signe du destin. On attendait peut-être quelque chose qui tombe du ciel. Et là, la reine d'épée, en fait, c'est vous qui allez devoir prendre cette décision de prendre une direction. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est d'abord à nous de prendre une direction, de prendre une décision. Et si elle est alignée avec ce qui est notre plus belle vibration, ben le ciel nous soutient à travers ça, voyez. Et la reine d'épée, elle vient trancher. Pour le coup, la coupe ici qui représente les émotions, elle l'a mis dans une petite cage, elle y a accès, mais elle se coupe de ses émotions. Attention, nuance, parce que souvent elle est représentée comme une femme froide, parce que justement elle coupe de ses émotions, mais moi je fais la distinction entre ses émotions et son cœur. Les émotions qu'elle coupe ici, c'est tous les peurs, mais je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et si j'y arrive pas, et toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avoir l'esprit clair. Vous voyez, là, elle est en haut d'une montagne, elle a l'esprit clair parce qu'elle a coupé cette charge émotionnelle, et au contraire, là, elle peut se connecter à son cœur et à qu'est-ce qu'elle veut vraiment, et même se connecter à son âme. Hein. Ici, on a carrément ces cartes-là qui sont magnifiques. Donc là, qu'est-ce qui vibre juste? La reine d'épée, elle prend une décision pour elle, pas pour sa famille, son conjoint, la société, je ne sais qui. Quelle est ma vérité? Quelle est votre vérité? Hein, il y a vraiment cette idée de... cette question, posez-vous cette question, là, maintenant, par rapport à votre situation. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Là, cette question, je me la pose moi régulièrement dans n'importe quel domaine de ma vie. Hein, quand je vois que les peurs, le mental, du coup, derrière embarque, hein, ça part d'une charge émotionnelle, du coup, le mental embarque, on ne sait plus ce qu'on veut, on est dans la confusion. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Hein, et si elle n'avait pas peur, cette reine d'épée, elle suivrait son intuition, elle suivrait cette voix intérieure, cette prière ici, tout ce pourquoi vous avez prié. Allez-y, prenez la décision d'aller dans cette direction-là, même si ça fait peur. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est cette ligne-là qu'il vous faut suivre. Il est intense votre tirage, les Verseaux, mais il est beau. Il y a un réalignement, il y a une libération là pour aller vers quelque chose qui est aligné. Le 2 d'épée et la pénitence. Le 2 d'épée, ben voilà, on y est, hein, derrière la reine d'épée. Le 2, il est en train de faire un choix. On a ce 2 d'épée qui est à la croisée des chemins. On reste sur la même énergie, les épées, le mental. Hein, là, la reine d'épée, elle se demande, j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et à un moment donné, il faut prendre la décision. Il faut la mettre au clair dans la tête. Et à un moment donné, il faut engager le pas dans une direction. Et le 2 d'épée, il est là. Et associé à la carte de la pénitence, c'est... quand on fait pénitence, vous voyez, on a un personnage là qui présente son dos là, pour recevoir des coups de fouet. Il y a une notion d'assumer. Il y a une notion d'assumer, j'assumerai les conséquences, hein, mais elles peuvent être extrêmement positives, ces conséquences. Mais il y a une notion ici d'assumer son choix. Avec soi-même, déjà, de se dire, ok, c'est ça que je veux, déjà, je me l'assume par rapport à moi-même. Parce que des fois, on n'ose pas s'avouer certaines choses à soi-même, ce que l'on veut vraiment, vous voyez. Mais après, il y a aussi une notion de l'assumer auprès de son entourage, de la société, de sa famille, de dire, voilà, ça c'est mon choix, c'est ça que je veux dans ma vie sentimentale. On en revient quand même à un tirage sentimental. Maintenant, ça peut, vu les cartes qu'on a là, ça peut prendre une tournure dans votre vie de manière générale, hein, parce qu'on en parle vraiment d'âme. Donc là, on est sur le sentimental, mais ça peut carrément embarquer tous les domaines de votre vie. Ici, il y a une notion d'assumer quel genre de personne, avec quel genre de personne on veut être, d'assumer peut-être sa sexualité, d'assumer son couple, d'assumer une personne, peu importe si c'est une différence d'âge, de culture ou autre chose, d'assumer son célibat. On peut être très bien en célibat, et il y a encore quelque chose qui est très tabou dans la société, hein, avec le célibat. Quand on est seul, c'est que forcément on a un problème. Non, on peut être très très bien aussi dans son célibat, mais il y a une notion ici d'assumer. Peu importe votre décision, peu importe ce qui est bon pour vous, peu importe l'appel de votre âme, il y a une notion ici de je prends la décision et je vais l'assumer parce que c'est ça, c'est ce chemin-là qui me rend heureuse, et j'arrête de prendre les décisions qu'attend de moi la société, ma famille, je ne sais qui. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, regardez derrière, si vous faites ça, magnifique, cette reine de coupe et la carte de l'énergie, magnifique, beaucoup d'énergie positive, de douceur. La reine de coupe, elle est dans une notion de guérison.
Ah yes, j'assume qui je suis, j'assume ce que je veux et je pose des actions qui sont en adéquation avec ça. J'ai pris cette décision de devoir de me regarder en face, de regarder au plus profond de mon âme. Et là, jusque-là, il y a quelque chose qui vous frustrait parce qu'on n'était pas complètement aligné là-dessus. Donc il manquait quelque chose qui n'était pas complètement dans la joie. Et là, vous allez vraiment, sur ce mois d'août, les Verseaux, vous réaligner avec ça. La reine de coupe, elle est connectée à elle-même, elle est connectée à l'univers. Là, on est sur les émotions. L'eau est calme, elle est assise dans l'eau. Il y a une notion de guérison. Et vous voyez, les énergies changent, les énergies sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus nourrissantes. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc ce mois d'août, alors pour certains, ça peut être des grosses choses à assumer. Pour d'autres, c'est des petites choses peut-être plus au quotidien, peut-être quelque chose qu'on a besoin de discuter avec son conjoint, sa conjointe, peut-être des choses qu'on a encore aussi besoin de réaliser face à soi-même, encore une fois. Mais il y a quelque chose ici, il y a un besoin de se réaligner, un réalignement profond, avec qui vous êtes vraiment, avec la vibration de votre âme. Et il y a une notion de prendre la décision ici et de l'assumer, de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Et derrière, vous allez voir, ça va vraiment, les énergies vont être meilleures. Peut-être qu'il y aura un tri autour de vous, si des personnes n'acceptent pas qui vous êtes vraiment, mais ça veut dire que ces personnes n'ont rien à faire dans votre entourage. Hein, c'est pas toujours facile, des fois c'est des personnes qui peuvent être proches, mais finalement, vous devez vous choisir vous-même, être heureux avec vous-même en priorité. Il est beau votre tirage, les Verseaux. Il est intense, mais là, il y a une nouvelle vibration. Hein, avec l'énergie, il y a un nouvel alignement et beaucoup de joie, surtout, qui vont découler de ce qui arrive derrière ça, de cet alignement-là. Étoile, ciel t'aidera, comme on dit. Vous allez voir que les choses vont se réaligner. La grande prêtresse qui vient de tomber, j'ai pas encore brassé, je vais en prendre une autre. Mais la grande prêtresse, c'est encore une arcane majeure. Et là, elle vous dit de vous écouter. La grande prêtresse, elle est connectée à elle-même et à l'univers. Et elle nous dit, les réponses sont en toi. Donc vous voyez, ça fait écho directement à la carte de l'âme, de la prière et de l'ordre qui sont là. Et du jugement avec cette renaissance. Elle nous dit, les réponses sont à toi. Et il y a des choses qui ont besoin d'être dévoilées. Que ce soit de vous-même face à vous-même, encore une fois. Hein, de vous avouer des choses à vous-même. Et peut-être d'être dévoilé aux autres aussi, vous avez peut-être des choses à dire, il y a peut-être des gens qui vont vous dévoiler des choses aussi de cet ordre-là. Donc, mais ça va aller dans le bon sens. Courage, alignez-vous, assumez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Allez, on va prendre une carte quand même à la coupe. Et on a le 9 de Michel qui correspond au 9 d'épée. Le 9 d'épée, les épées, on est sur le mental. Et là, on peut être très stressé par rapport à ça. Hein, il peut y avoir une peur du jugement, il peut y avoir beaucoup de mental, ça peut vous empêcher de dormir. Hein, on peut être dans une anxiété ici par rapport à justement le fait de devoir s'affirmer, le fait de devoir assumer, de prendre une décision, on a peur de se tromper. Hein, on voit qu'ici, hein, il y a deux fois la reine d'épée et le d'épée qui doivent décider ici, et le fait d'assumer avec la pénitence. Mais le 9 d'épée vous dit, je vais vous lire le petit texte, il vous dit « Inutile de vous inquiéter ». Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vous voyez, ils vous disent que ne vous inquiétez pas, suivez votre voie. Les choses derrière vont découler d'elles-mêmes. Hein. Calmez le mental. Calmez le mental. S'il y a besoin, essayez de méditer, d'aller marcher, de faire du sport. Voyez comment vous pouvez calmer ce mental. Mais un pas à la fois. Ne laissez pas les peurs. Ne laissez pas la charge émotionnelle vous bloquer. C'est vraiment ce qu'on a ici. Vous voyez, elle l'a mis dans la petite coupe de côté. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et cette vibration qui est plus forte que la peur qui doit primer. Une carte avec les anges de l'amour. Et ici, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, au-delà de votre ex, hein, ça peut être un ex, mais ça peut être une période de vie. Laissez partir ce qui doit partir. On est sur un tirage général. Lâchez ce qui ne vous convient plus. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Que ce soit une personne, que ce soit une période de vie, que ce soit des schémas, des croyances. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a ici. L'énergie ici, avec la fait de purifier. Je vous parlais qu'avec la reine de coupe, on est sur une notion de guérison. C'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois d'août. Vous voyez, mais ça ne se fera pas sans vous. Encore une fois, ceux qui me connaissent, hein, je vous renvoie toujours à votre libre arbitre. Ce tirage, il sort, mais si vous ne faites pas ce travail, si vous ne prenez pas ces décisions, ce n'est pas l'univers qui va les prendre pour vous. Hein. Rien ne se passera si vous ne faites rien. Donc, commencez ce travail intérieur. Ça prendra peut-être plus de temps, c'est pas grave. Prenez le temps que vous avez besoin. Hein, mais ce mois d'août vous invite à vous réaligner qui vous êtes vraiment et à laisser au passé ce qui appartient au passé. Ça peut être une part de vous-même, hein, quelque chose de vous qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, et vous avez besoin de renaître
ici. Vous voyez, il est très cohérent votre tirage. Et enfin, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour les Verseaux pour le mois d'août. Et on a la patience. Oui, patience, hein, tout ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Hein, les choses vont se mettre en place ici. Mais on a une belle énergie de douceur, encore une fois, avec cette carte de la patience. Ce mois d'août est un mois de remise en question, de réflexion, de décision. Hein, on n'est pas forcément encore dans la matière. On est vraiment sur l'intériorité, se poser les bonnes questions, écouter la vibration, écouter son âme, prendre des décisions. Et derrière, peut-être sur le mois de septembre et la rentrée, il y aura des actions concrètes à poser. Là, on est vraiment les épées sur le mental, les coupes sur l'émotionnel. Hein, on est même sur du spirituel ici. Donc, on est vraiment, c'est ce que je disais au début quand j'ai vu les cartes, sur de l'intériorité. Hein, là, on a encore du mental, là, on a encore de la réflexion pour laisser au passé. Donc, patience pour la concrétiser et matérialiser les choses, ça va venir en temps voulu. Là, la direction est sur vous, hein, elle n'est pas sur l'extérieur et sur les autres, peu importe si vous êtes en couple ou non. Hein. Là, il y a un travail à refaire, avec un réalignement avec vous-même. Et là, si vous étiez dans la matière trop tôt, ça serait désaligné, ça serait pas, ça se casserait la figure. Vous voyez, donc chaque chose en son temps, la synchronicité, une étape à la fois. Et ce mois d'août, les Verseaux, il est centré sur vous, votre vie intérieure, mentale, émotionnelle et même spirituelle. Vraiment très très beau tirage les Verseaux. Hein. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, je le dis à chaque fois, je vous laisse faire la part des choses. Sur une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter si au besoin. Vous avez le lien vers ma boutique et comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est tout ça, moi, qui m'aide à me faire connaître, à lancer la vidéo sur la chaîne. Hein, ça connaissait un peu le fonctionnement des algorithmes et qui peut-être à terme me permettra de vivre uniquement de mon travail. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à regarder les autres playlists qui peuvent, les autres vidéos qui peuvent vous compléter celle-ci. Regardez la playlist des concepts fondamentaux. Ça peut vraiment vous aider par rapport à toutes ces vidéos outils, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!